Allez, dépêche-toi, il ne faut pas qu'il attende longtemps. Vite, Tinkle, allez, va chercher mes chaussures rouges, dépêche-toi. Tiens, Sugni, range tous tes vêtements dans cette mallette. D'accord. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Tu vas loger chez lui. J'avais bien conservé ce voile depuis toutes ces années. Tu peux le garder. Et écoute, Sugni, dès que tu arriveras dans leur manoir, ne te balade pas dans ces vieux vêtements. Garde une bonne réputation. Que vont-ils dire à propos de ton oncle et de ta tante? De nos jours, plus personne ne s'intéresse aux sentiments. Il n'y a que l'apparence qui compte, c'est clair? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. On ne peut pas cacher sa personnalité dans de beaux habits. Maman, il ne reste que 8 jours avant mon mariage. Ça aurait dû être le plus beau moment de ta vie. Je devrais être en train de te voir courir dans tous les sens pour organiser tous les rituels de mon mariage et surtout celui du aîné. Mais regarde, où ta suspicion nous a conduites. Elle nous a dérobé le plus grand bonheur d'une mère et mon droit le plus important en tant que future jeune mariée. Oublie ça, maman. Cesse d'être aussi méfiante. Je ne dis pas que tu es une menteuse. Tu t'es trompée sur toute la ligne au sujet de cette petite fille. De la même manière que tu t'es trompée au sujet de sa femme, j'accepte que tu aies pu commettre toutes ces erreurs. À l'idée d'être loin de moi et de te retrouver seule. Mais je ne peux pas bombarder Maître Vikram de questions continuellement. Il finira par croire que je n'ai pas confiance en lui. Je vais te le dire encore. Arrête, maman. Arrête d'être méfiante. Je m'en vais. Mais quelle différence? Quelle différence cela fait-il si j'arrête de douter? Ce que je souhaite n'a plus aucune importance maintenant. Maître Vikram m'emmène d'ici pour que je m'occupe de sa sœur. Laisse-moi y aller. Allons-y, Sugni. Maman, je te laisse maintenant décider. Tu n'as qu'une fille. Elle se mariera qu'une seule fois. J'espère seulement qu'il n'y aura plus aucune amertume entre nous. Monte dans la voiture, je vais voir ta mère pour la remercier. J'espère que tu réalises maintenant qui de nous deux compte le plus pour Sugni. C'est toi ou alors moi? Que tu le veuilles ou non, Sugni va aller de l'avant avec moi, en te laissant derrière.
Pourquoi toutes ces voitures? Danuma! Golabia, tu recommences. Danuma! Danuma, aidez-moi! S'il vous plaît! Aidez-moi à sauver ma fille, s'il vous plaît! Dites-moi seulement si maîtresse Riva est à l'intérieur. Vous êtes une mère aussi, aidez-moi, s'il vous plaît! La seule faveur que je puisse te faire, c'est de te laisser partir tranquillement. Autrement, je peux te faire attraper et te séquestrer. Je ne peux pas te montrer plus de pitié. Maintenant, va-t'en. Sinon, j'appelle les gars de la sécurité pour qu'ils s'occupent de toi. Allez! Chandu! Oui, Maître Vikram nous a ordonné d'emmener maîtresse Riva loin d'ici dans exactement 1 heure. Dépêche-toi! Donc tout a été organisé pour que maîtresse Riva soit emmenée loin d'ici. Il me reste qu'1 heure pour faire venir Sougni au manoir. Vous êtes là? Vous n'êtes pas en ville? Je devais y aller. J'ai reçu un appel du gérant qui m'a dit que ce n'était pas nécessaire que j'y aille. Pourquoi as-tu aussi peur dès que tu me vois? Tu devrais plutôt ressentir de l'amour à la place. Non, c'est... que vous êtes apparu soudainement. Eh bien, cette surprise est plutôt belle, tu ne trouves pas? Nous nous sommes rencontrés soudainement. Soudain, nous sommes tombés amoureux. Soudain, nos cœurs ont commencé à battre. Soudain, tu as accepté ma demande. Et puis, soudainement, la vie est devenue tellement belle, n'est-ce pas? Non, non, non. Ce qui est soudain n'est pas bien. Le buffle de Tantroupa allait très bien. Soudain, il est tombé malade et soudain, il est tombé raide mort. Qu'y a-t-il? Je me sens vraiment triste pour le buffle de Tantroupa. Tu es incroyable. Viens avec moi. Où ça? Viens, allez, viens. Mais- Chut, viens. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Et c'est tellement tranquille ici. Et vous ne trouvez pas? C'est sûr. Il n'y a que nous deux ici. Quoi? Est-ce que tu as peur? Non, non. Pourquoi devrais-je avoir peur? C'est que... je n'ai jamais été seule comme ça. C'est pour ça que je me sens un peu bizarre. Ce soir, toi et moi, nous allons faire ce que font les couples mariés. Quoi? Je vais voir si Kou est réveillé. Chut. Tais-toi. Cela devait arriver un jour ou l'autre. Pourquoi pas ce soir? Est-ce que tu es prête? Dis-moi. Maître, je vous respecte beaucoup. Je vous aime beaucoup aussi, mais... Mais quoi? Sougni, ce soir tu dois mettre ton inquiétude et ton incertitude de côté. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Maman m'a envoyé ici en me faisant entièrement confiance. Est-ce que ta mère ne t'a jamais dit que tu devras faire tout cela après le mariage? Cela doit être fait après le mariage, mais pour l'instant... Maître, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes quelqu'un de gentil. Vous n'étiez pas comme ça. Alors pourquoi maintenant? Avant, l'ambiance entre nous était différente. C'était tellement beau.
Une minute, que veux-tu dire par vous n'étiez pas comme ça avant, hein? De toute façon, il va falloir que tu fasses ce que je veux ce soir. Et tu... va coudre ce bouton sur ma tunique, s'il te plaît. Il est tombé. Danuma n'est pas à la maison et je ne sais pas comment coudre. Et je ne supporte pas qu'il manque un bouton à ma tunique, tu sais. Si seulement tu pouvais voir la tête que tu faisais, hein? Hein? Tu avais tellement peur que tu as failli t'évanouir. Comment pouvez-vous me faire ça? Vous m'avez rendue tellement nerveuse. J'ai demandé à la déesse de faire que la terre s'ouvre afin que je m'y engouffre. Et est-ce que c'était vraiment le moment de parler du buffle de ta tante Rupa qui est mort subitement? Dis-moi, qu'est-ce que tu croyais que nous allions faire tous les deux? Mais c'est la voiture de Maître Vikram. Ça veut dire qu'il n'est pas parti en ville. Sugni est seul ici. Avec lui. Sugni. D'après les gens d'ici, il est vraiment très facile pour les Thakur d'obtenir du plaisir physique. Mais il est difficile d'aimer quelqu'un sincèrement. Et je veux tous leur prouver qu'ils se trompent. Ce qu'il y a entre nous est exceptionnel. Et je ne veux pas que notre histoire devienne banale. Pardonnez-moi. Je vous ai mal compris. Tu ne m'as pas mal comprise, Sugni. C'est moi qui t'ai forcé à penser de cette façon. Quoi? Il n'y a que toi qui puisse me taquiner? Personne n'a le droit d'être taquin avec toi? Tiens, prends ça. Allez, allez, coupe ce bouton. Ah. Tenez-vous à l'écart. Ou je vais vous piquer avec l'aiguille pour ce que vous me faites subir. Couleux. Tu couds les boutons avec tellement de tendresse que je pense déjà à casser un bouton chaque jour après notre mariage et te demander de le coudre. Écoutez, Quoi? vous me troublez par vos paroles et voilà que j'ai fait une gaffe. Et alors quoi? Tu es génial. Tu me grondes comme si tu étais déjà ma femme. Mais où est-ce que tu crois aller comme ça? Va-t'en d'ici! Sors de là! Mais tu as perdu la tête? C'était quoi? Maître? Vikram, c'était quoi ce bruit? Emmène Kuhu à l'intérieur. Je t'ai dit de l'emmener à l'intérieur. Laissez-moi! Tu as osé faire ça? Nous allons appeler la police! Tu vas moisir en Je prison m'en jusqu'à la fin de tes fiche! jours! Je vais emmener ma fille avec moi! Sugni! Que se passe-t-il? Menteur! Espèce de menteur! Vous avez menti! À propos de votre départ! Vous avez menti pour pouvoir emmener ma fille ici! Pour faire ce que vous voulez sans être dérangé! Une prostituée arrive à comprendre un homme mieux que sa propre mère! Surtout les Thakur, qui voient les femmes de deux façons. Soit comme une divinité dans un temple ou comme une chose amusante dans un lit. C'en est trop, Maître Vikram! Qu'avez-vous fait de ma fille? Sugni! Arrête de crier. Et en tenant en plus des propos diffamatoires, tu humilies ta propre fille et toi-même. Tu connais bien les Thakur depuis longtemps, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, j'ai compris ta fille. Tu as perdu espoir dans les relations parce que tu te fais payer pour tes services.
Goulabia, toutes les bénies ne sont pas à vendre de la même façon que les Thakour ne sont pas des acheteurs. Si je le voulais, j'aurais pu faire tout ce que je voulais avec ta fille dans ma chambre, mais je n'ai rien fait. Et je ne ferai rien avant le mariage pour te faire comprendre que tu as tort. J'ai essayé par tous les moyens de te faire comprendre que je suis amoureux de ta fille. Je traite Sugni comme un être humain et non comme une prostituée. Mais que peux-tu comprendre à l'amour? Tu ne sais même pas ce que c'est, Goulabia. Bien sûr que je sais ce que c'est! L'amour est pur, vrai et magnifique, mais vous êtes un menteur! Vous construisez cette relation sur un mensonge! Un homme qui ne peut même pas être fidèle aux vœux sacrés prononcés pendant le mariage ne pourra jamais être fidèle! Je n'ai jamais brisé ces vœux sacrés. C'est le destin qui me les a arrachés. En parlant de ça, Maître Vikram, la vérité ne pourra pas être dissimulée. Votre femme est encore en vie! Et ça, c'est la pure vérité! Et je ferai en sorte de révéler ce secret à Sugni ce soir! Sugni! Emmenez-la loin d'ici. Sugni! Faites-la sortir d'ici. Va-t'en d'ici. Laissez-moi! Maman! Laissez-moi! Sugni! Lâchez-moi! Sugni! Maman, Sugni, tu peux venir avec moi? Je veux te prouver à quel point Maître Vikram est un menteur. La femme pour qui il a effectué le rituel pour les morts est toujours en vie. Riva est au manoir. Nous avons peu de temps. Maître Vikram a déjà pris des dispositions pour qu'elle soit emmenée loin de là. Viens avec moi! Sugni, viens avec maman, moi! arrête! C'en est trop! Maman, ça suffit. Arrête, s'il te plaît. Maman, tu sais que... Peu importe ce que tu diras, je ne te croirai plus jamais. Maman, je ne peux pas te laisser continuer à humilier Maître Vikram ainsi. Je ne peux pas laisser cet homme continuer à gâcher ta vie de cette façon, Sugni. Tu dois vraiment me croire. Si ta voix intérieure te dit que ta mère te dit la vérité, alors suis ton intuition. Je ne souhaite pas qu'il t'arrive des problèmes, je ne mentirai pas. Je ne suis pas une menteuse, c'est lui le menteur. Le fait qu'il soit veuf est un mensonge. Riva est au manoir. Il n'est pas parti en ville et son amour n'est pas vrai. Maman, je sais pourquoi Maître Vikram n'est pas allé en ville. Tu n'as plus le droit de l'insulter de la sorte. Je vais me gêner. Je vais continuer à le blâmer jusqu'à ce que tu reviennes vers moi. Sugni, ce que je vais te dire aujourd'hui, je n'ai jamais imaginé te demander une telle chose. Tu vas devoir décider. Si tu veux croire en ta mère ou en l'homme que tu aimes. En qui as-tu le plus confiance? Qui crois-tu le plus? Cette mère qui t'a donné un jour la vie? Ou cet homme que tu connais que depuis quelques mois seulement? Et que tu connais à peine? Maman, qu'est-ce que tu racontes? S'il te plaît, ne fais pas ça. Maman, tu sais que... si je ne le connaissais pas, et si tu avais posé cette question à Dieu, alors j'aurais sûrement dit que tu es la personne la plus importante à mes Non, yeux. Sugni. Ne le dis pas seulement. Prouve-le-moi. Dis-moi une chose. Si ta maman est tellement importante à tes yeux, ma chérie, j'aimerais que tu mettes fin à ta relation avec cet homme. Maman, tu sais très bien que personne d'autre ne pourrait prendre ta place. Tu sais aussi que je ne pourrais pas vivre sans ton soutien. Mais si je me sépare de Maître Vikram, et je ne pourrai plus continuer à vivre. Hélas. Hélas, tu n'aurais pas dû me poser cette question. Mais si ta question concerne la confiance, sache que j'ai autant confiance en toi qu'en Maître Vikram.
Voilà ma réponse. किस्मत भी देगी मेरा साथ साची भएगी मोरी बात हाँ फिर सुबह होगी Maître Vikram, je vous tiens la main. Avec une confiance totale. Et je veux également montrer à ma mère la même confiance. Je peux aller au manoir abandonné pour montrer à ma mère que j'ai confiance en elle. Qu'y a-t-il? Ta mère a réussi à te convaincre de ne plus avoir confiance en moi? Non, non, j'ai une confiance totale en vous. C'est pour cela que je voudrais que nous allions ensemble au manoir. Maître, essayez de me comprendre, s'il vous plaît. Elle est ma mère. Et je ne veux pas perdre ma mère, ni vous non plus. Vous êtes tous les deux ma raison de vivre. Je ne cherche pas du tout à vous tester. Mais c'est pour éclaircir les questions que maman a soulevées que je souhaite me rendre au manoir. Il est très tard. Nous irons demain. Non, maître. Tout de suite. Je ne vous demanderai plus rien à partir de maintenant. Sugni, Qu'y a-t-il, maître Vikram? De quoi avez-vous peur? Pourquoi votre visage est si pâle? Si vous n'avez rien à vous reprocher, alors est-ce que vous pouvez me dire où est le problème? Mais vous savez que tout ne va pas aussi bien que vous le dites. C'est pour cela que vous ne voulez pas qu'on aille au manoir. ce n'est pas du tout ça. Je viens avec vous au manoir. Allons-y maintenant, allons. Partons. Maman, tu voulais avoir une dernière chance, n'est-ce pas? Celle-ci est la dernière, maman. Mais après ça, je ne veux plus que tu dises du mal de Maître Vikram. Plus jamais, tu m'entends? Allons-y, maître.
On y va, maître? Danuma, tu peux me dire si le sari que m'a donné Vikram me va bien? Il vous va très bien. Dépêchez-vous, nous sommes en retard. Mais Vikram n'est pas arrivé. Comment puis-je partir sans même le voir? Tu sais quoi, je voulais acheter des saris en soie avant de partir. On doit en trouver ici. Vous avez déjà acheté vos saris, maîtresse. Je les ai rangés dans votre sac. De quelle couleur? Car celui-ci ne me plaît pas du tout. Comment est-ce que tu le trouves? Bien. Celui-là vous va très bien. On y va, maîtresse? Vikram met beaucoup trop de temps à arriver. Je n'irai nulle part s'il n'est pas là. Maître, je suis vraiment désolée, tout ça arrive à cause de moi. Maîtresse, vous pourrez terminer votre table plus tard. Nous devons partir. Rends-moi ce pinceau. Rends-le-moi maintenant! Vikram n'est toujours pas rentré. Je ne partirai pas s'il n'est pas là. Je n'irai nulle part sans l'avoir vu. Les voitures sont encore là. Je pense que maîtresse Riva n'est pas partie. C'est quoi ces voitures? Je ne sais pas pourquoi. Viens avec moi. Oui, maman. Maîtresse, s'il vous plaît, allons-nous-en. Sinon, il y aura un malheur. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Vikram. Pourquoi n'est-il pas encore là? Comment puis-je partir sans même le voir? Sugni. Sugni, je veux te dire quelque chose.
Sugni, viens vite avec moi. Maman, Elle doit sûrement être ici. Ouvrez! Il y a une porte ici. attends une minute. Maître Vikram avait quelque chose à me dire. Je vais te le dire. Il sait que ce n'est pas la peine de continuer à dire des mensonges. Il est temps de révéler toute la vérité. Je veux lui dire la vérité. Et je n'ai jamais cherché à la cacher à qui que ce soit. Sugni, même si tu me soupçonnes, si tu doutes de moi ou si tu me détestes, peu importe. Personne ne peut dire que je ne t'aime pas de tout mon cœur. Sugni, il n'existe qu'une seule vérité dans ma vie, et c'est que je t'aime. Tout le reste n'a aucune importance. Toi, tu viens avec moi. Allez. Maman, pourquoi es-tu aussi cruelle? Écoute au moins ce que Maître Vikram a à dire. Tu as des soupçons sur tout. Il suffit qu'il y ait un bruit pour que tu dises qu'il y a quelqu'un là-bas. Est-ce impossible qu'une porte claque à cause Je du vent? pense que tu es venu ici pour me faire plaisir, n'est-ce pas? Tu as voulu me donner une autre chance. Alors viens avec Je moi. crois que j'ai commis une erreur en venant ici. Et moi, je me fiche pas mal de ce que tu crois. Je suis venu ici afin de te prouver que j'ai raison. Écoute. Sugni, ce manoir est immense. Si tu veux vérifier chaque pièce une à une, cela prendra toute la nuit. Combien d'excuses avez-vous en réserve? Maman. Maman, arrête maintenant. Tu as déjà vérifié dans toutes les pièces. Tu dois accepter qu'il n'y a personne ici. Tu dois accepter tes erreurs, maman. Comment est-ce que tu crois que je peux me tromper, Sugni? J'en suis absolument certaine, je l'ai vu avec mes propres yeux, je lui ai même adressé la parole. Ce que je voulais te prouver, je ne peux plus le faire, parce que Maître Vikram a emmené maîtresse Riva loin de ce manoir. Maman, arrête d'avoir de la rancœur. Parce qu'en premier lieu, cela va détruire ton âme. Tu essaies de me séparer de Maître Vikram qui a fait tout ce chemin rien que pour moi. Et il est là, à écouter tranquillement qu'on se dispute comme c'est quelqu'un de respectable. Il n'avait aucune raison de venir ici. Mais il est venu, n'est-ce pas? Il l'a fait pour notre amour et pour moi. Pourquoi tu ne peux pas voir sa bonté, maman? Dis plutôt qu'il se moque de toi. Ce qui me déçoit, c'est que tu te trompes, maman. Il faut que tu me fasses confiance, tu dois le faire. Pour moi, c'est ton devoir. Tu dois accepter, admettre que Maître Vikram n'est pas en train de dire des mensonges, maman. Donne-moi ta bénédiction, s'il te plaît. Après cela, je ne te demanderai plus rien. Ce que je souhaite, c'est que tu me respectes, maman. Pourquoi tu ne peux pas le voir? Pourquoi tu ne vois pas que je me construis une nouvelle vie, une belle vie respectable? Pourquoi tu ne peux pas voir que c'est cet homme qui m'a sauvée d'un avenir certain de prostituée et qui peut m'offrir une belle vie? C'est ce que tu voulais. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas l'accepter? Moi, je sais qui il est, c'est toi qui ne le sais pas. Il n'est pas un prince charmant. C'est vrai qu'il vient du monde des 1001 nuits, mais ne te laisse pas berner par lui. Il t'utilisera et après il se débarrassera de toi comme de vieilles chaussettes. Seul le Sardakai est différent. Sa définition, le rapport et les Thakur sont les mêmes. Ça suffit, maman! Tu ne peux pas insulter Maître Vikram de cette façon. Sugni, calme-toi. Elle peut penser tout ce qu'elle veut, mais elle est ta mère après tout. Ne lui parle pas comme ça. C'est bien, bravo, bravo. C'est bien, Maître Vikram. Vous avez l'air tellement innocent que même Dieu se tromperait. Que vous ayez raison ou pas, ma fille n'est rien pour vous. C'est moi qui ai commis une erreur en pensant que vous étiez différent de tous les autres Thakur. Je croyais que vous étiez quelqu'un de noble. Même si vous êtes de la même lignée, vous étiez différent. Mais Maître Vikram, il se trouve que vous êtes plus intelligent que tout le reste. C'est votre égoïsme qui vous donne le droit de jouer avec les sentiments de ma fille? Si vous êtes né dans une famille de Thakur, alors ayez le courage d'admettre que c'est moi qui raconte des mensonges. J'ai une femme qui est en vie et j'admets l'avoir cachée dans ce manoir abandonné.
Si vous êtes un vrai Takour, organisez son Sardakai. Au moins ma fille ne sera pas tombée au nom de l'amour. Cela lui évitera d'avoir le cœur brisé dans quelques jours. Maman, arrête! Ce n'est pas parce que Maître Vikram ne dit plus rien que tu as le droit de l'insulter. Goulabia, pourquoi tu en fais toute une histoire? Dis-moi, cela ne te suffit pas qu'il y ait un homme qui aime ta fille d'amour sincère? Qui ne laissera jamais ta fille faire face à des difficultés? Je croyais que pour une mère, il ne devait pas y avoir de plus grande joie que ça pour sa fille. Maître Vikram, ça suffit. Ne dites plus rien, s'il vous plaît. Parce que cela ne fera aucune différence pour elle. Plus de questions et plus de réponses. Comment est-ce qu'il pourrait bien répondre à mes questions? Une mère le demande pour sa fille. Allez-y, maître, parlez! Parlez! Parlez, vous m'entendez? Laisse-le! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maman, tu sais très bien que je ne peux pas vivre sans toi. Mais tu m'as toujours appris à être du côté de la vérité. Et mon cœur me dit que Maître Vikram a raison. Et que tu as tort. Laisse Maître Vikram me briser le cœur comme bon lui semblera. Pourquoi veux-tu me faire du mal? Ça suffit. C'en est trop. Je ne veux plus t'écouter, maman. Je n'écouterai plus un seul mot. Ce n'est pas grave si je ne l'ai pas encore épousé, mais dans mon cœur, je le considère déjà comme mon mari. Je ne permettrai à personne d'humilier mon mari comme tu le fais, maman. Même pas toi. Maman, à partir d'aujourd'hui, je vais vivre aux côtés de Maître Vikram Takour. Loin de toi. किस्मत भी देगी मेरा साथ, सांची
Maître Aditya, il y a un homme qui est arrivé et qui souhaiterait rencontrer Maître Vikram. Qu'il entre. Bonjour, monsieur Thakur. Dites-moi, Monsieur, Ratan, Oui, monsieur. je vous écoute. monsieur, le manoir du Thakur de Bardoli, celui qui est à côté de votre manoir à vous, je suis le gardien là-bas. Et votre manoir à vous a été fermé depuis quelque temps. Et personne ne va là-bas. Mais depuis quelques jours, beaucoup de gens vont et viennent. Donc je me suis dit que je devais m'y rendre pour voir, pour aller jeter un coup d'œil. Quand j'y suis allé, le portail était ouvert. Je suis rentré. Et sachez, monsieur, que plusieurs murs étaient brisés. Et quand je vous dis cela, on dirait que c'était un acte volontaire. Le mur était brisé, mais qui a pu faire une telle chose? Ça, je ne le sais pas, monsieur. C'est pour cela que je suis venu ici pour vous le dire. Est-ce que c'est vrai que vous possédez un manoir à Riva Manzil et que vous vous y rendez en secret? Oui, le manoir de Riva Manzil appartient à notre famille. Mais je ne comprends pas pourquoi tu dis que je m'y rends en secret. Je vous ai aperçu là-bas à chaque fois que j'y suis allée. Je me demande bien ce qui se passe dans le manoir de Riwa.